Bienvenue sur Synchronix. Alors on est de retour en live cette semaine. Aujourd'hui on a une nouvelle émission qu'on va vous présenter, ça s'appelle Synchronique. C'est très drôle, vous savez pourquoi? Jeu de mots, parce qu'on va présenter 5 chroniques. Donc on est 5 autour de la table, on va chacun présenter une chronique différente, mais on va commencer par se présenter. Je suis Romain Torres et je vais vous présenter cette émission. Voilà, moi je suis Gas Cédric, donc je vais vous présenter une chronique qui va parler, j'enchaîne directement, qui va parler de Kickstarter. Donc je vais vous présenter ce que c'est Kickstarter, tout ça, dans quelques instants. Alors moi c'est Isline Senseo et puis je vais vous présenter donc une émission sur les mangas et les animes. Moi c'est Elsa Rocha et je vous présenterai une chronique sur des films nuls. Et là-bas on a Romain Butreau qui viendra nous présenter l'horoscope du journal de Béziers, un super horoscope, on adore, c'est vraiment très bien écrit. J'aime le fun. Voilà, donc on va commencer tout de suite par la chronique de Cédric. Vas-y, je te laisse la parole. Ok, bon moi je vais commencer, donc qu'est-ce que c'est déjà un Kickstarter ? Un Kickstarter, donc déjà c'est un site internet, Kickstarter, qui propose plusieurs, on va dire, produits ou applications, n'importe quoi, plusieurs inventions. Et vous avez des sub-goals, on va dire, enfin pas sub-goals, excusez-moi, c'est vous avez, on va dire, une barre de donation. Et dès que vous avez, dès que vous avez financé l'entreprise jusqu'à le point, par exemple, si un produit est à $20,000, si vous allez jusqu'à $20,000, ils pourront enfin mettre le produit sur le marché. Évidemment, quand vous avez donné de l'argent, ils vont vous offrir quelque chose selon la somme d'argent que vous avez donnée. Donc, je vais commencer très brièvement à vous présenter le premier produit que j'ai pris. Donc, ça s'appelle MyKeeper. C'est en fait un produit qui est sous forme de médaillon, on va dire, qui se met un peu n'importe où, sur un téléphone, n'importe où. Et c'est un appareil qui va servir, avec une seule pression de doigt ou n'importe quoi, à appeler un proche enregistré grâce à ça. Donc ça veut dire, si vous avez des smartphones, genre vous imaginez, j'ai un problème, je suis dans une forêt, je me suis perdu, j'appuie sur ce bouton, ça va envoyer un signal à un téléphone, par exemple celui d'Isline, et elle va savoir que je suis en danger, du coup elle va pouvoir m'aider. Un signal de quel type? Alors je ne sais pas du tout, c'était pas trop expliqué dessus. C'est un Wi-Fi dans une forêt, c'est embêtant quoi. C'est embêtant, mais voilà, c'est un peu le principe tout simplement. Donc c'est un design, ce que j'aime bien avec ce produit, c'est un design très très sobre. Il permet, tu peux le mettre un peu n'importe où, sur ton pantalon, n'importe où. C'est assez pratique. Voilà, donc pour l'instant, il y a 130 contributeurs. Ils sont arrivés à faire 19 309 € sur 20 000 €. Donc déjà, ils ont bien avancé. Ils vont sûrement commencer à vendre le produit. Et il reste plus que 37 heures. Donc voilà, donc un lien à balancer sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, vous pouvez interagir avec nous sur Twitter, je cale ça maintenant tout de suite. Synchronix Radio, et on a une page Facebook aussi, pareil, Synchronix. Envoyez-nous de préférence des tweets sur Twitter. Voilà. Ensuite, je vais passer au deuxième objet qui s'appelle donc Cork. Je vais pas tout vous lire exactement ce qu'il fait, mais tout simplement, c'est une enceinte en fait qui va se poser sur une bouteille. Donc une bouteille, c'est un peu con, un petit peu comme truc, mais c'est tout simple. En fait, vous avez une espèce de trou au milieu de l'enceinte. Vous allez la poser sur un micro, moi. Oui, très juste, sur une bouteille, et ça va. En fait, sans la bouteille, ça va faire un bruit un peu dégueulasse. Mais quand vous avez posé sur une surface ou sur une bouteille, ça va faire un son un peu amplifié et ça va être assez joli à écouter, tout ça. Donc c'est pas mal, c'est discret en soirée, c'est rigolo, pourquoi pas. C'est pratique surtout parce qu'on Voilà. a juste besoin d'une bouteille vide. Oui, voilà, c'est ça. Et ça après, recycle les bouteilles. comparé à une enceinte normale, c'est pratique, plus ou moins. C'est une enceinte C'est portable, t'as petit, juste à la poser. C'est pas très grand, ça fait la taille de... Tu vas pouvoir recycler plein de trucs au final avec ça. Ouais. Voilà, c'est ça. Donc c'est pratique, c'est assez joli et en plus c'est assez drôle pour les soirées, ça peut être pas mal. Donc on en est à 243 contributeurs, donc ce produit a vachement plu. On est à 32 941 $ sur 20 000 $. Donc ils ont largement dépassé leur stade. Donc normalement ils vont commencer à le commercialiser. Et il reste plus que 29 jours. Donc je vous invite, si vous payez normalement, je crois que c'est 45 $, vous allez pouvoir avoir le produit en avant-première. Plus les frais de port évidemment, du coup comptez 60 $, ce qui est peut-être pas très très rentable, mais voilà. Voilà, je pense avoir fini avec les Kickstarter. Je passe la suite à Elsa, qui va pouvoir enchaîner sur sa chronique cinéma. Cinéma, plutôt film nul du coup. Donc aujourd'hui je vous présente juste un seul film qui s'appelle The Innkeepers, qui date de 2013. Pour la synopsis, donc c'est après 100 ans d'existence, l'hôtel de Yankee Peddler n'est à quelques jours de sa fermeture définitive. Les derniers employés, Claire et Luke, sont bien décidés à profiter du peu de clients pour lever le mystère de cet hôtel considéré comme le plus hanté de la Nouvelle-Angleterre. Donc c'est quoi comme type de film?
C'est un genre horreur épouvante, thriller. Il a été produit par l'américain Ty West. Je ne sais pas si vous Voilà. connaissez. Un Absolument pas. inconnu total. Donc en fait dans ce film, Ty West il arrive à y mettre une ambiance assez pesante, mais seulement ça le rend... Ce qui est ennuyant en fait et nul, c'est qu'il y a énormément de scènes subjectives et donc ça rend le film complètement incompréhensible et même la fin est vraiment très bizarre et personnellement je n'ai absolument rien compris à ce film. D'accord. Et l'avis général, en pense quoi? T'as regardé un peu Sur la Du vie coup. générale, j'ai regardé un peu et tout le monde reste assez incompréhensible sur ce film. Alors, on a dit le titre c'est Innkeepers. Je check Ouais. IMDb vite fait comme ça. Tu l'as vu il y a combien de temps? Il y a moins d'un mois. D'accord. Et il est, t'as dit de 2013, ok d'accord. Ouais. Je pense à faire une précision là maintenant vite fait, c'est la première émission, mais du coup c'est plus le pilote de notre émission, on n'a pas eu le temps vraiment beaucoup de se préparer à fond, donc c'est un aperçu de ce qu'on fera les autres fois, c'est-à-dire que les chroniques qu'on présente, elles sont pas au maximum de leur capacité, genre là Elsa elle a présenté un film, les fois d'après ça en sera plusieurs, Kickstarter. Cédric il en a présenté 2, les autres fois ça en sera d'autres aussi en plus. C'est sous Donc, format minime en fait pour l'instant. Voilà, c'est juste parce qu'on n'a pas eu beaucoup le temps, on est rentré mercredi, donc voilà. Oui, c'était un peu Vous inquiétez compliqué. pas, les prochaines fois, ça sera Bien sûr, on attend vos retours pour voir si on peut, enfin, si ça sert à quelque chose de continuer, si vous aimez ça, et si, qu'est-ce que vous proposez après. Du coup, on va passer à la troisième chronique. Ouais. La chronique d'Iseline qui va nous parler De manga. De et manga, d'anime. ouais. Alors aujourd'hui, je vais vous parler en fait de deux shonen, deux animes. Alors pour le premier, c'est Shokugeki no Soma ou Food Wars. Alors c'est un anime écrit par Yuto Tsukuda, sorti en novembre 2012 pour le manga et en avril 2015 pour la première saison en juillet 2016. Il y a 2 saisons. La deuxième est sortie d'ailleurs récemment en 2016, en juillet. Et il y a 24 épisodes pour la première saison, 13 pour la deuxième. Donc je vais vous lire un peu le synopsis. Et donc en fait l'anime ça parle de Soma Yukira qui rêve de devenir chef cuisinier dans le restaurant familial et de surpasser son père. Donc son père en fait il va fermer le restaurant familial, l'envoyer dans un collège pour qu'il apprenne plus de compétences en cuisine. Et en fait par esprit de compétition il va essayer de devenir le meilleur de l'école, sachant que seuls 10% des élèves sont diplômés. Donc on se demande est-ce qu'il va parvenir à son objectif. Donc il y a 2 saisons comme j'ai dit. La première qui est assez rythmée mais il y a quand même pas mal de... Enfin, l'histoire se met en place, donc c'est moins rythmé en fait que la deuxième, sachant que la deuxième a moins d'épisodes, donc forcément il y a plus de rythme, quoi. Pour le deuxième shonen, je vais vous parler de Setsuen no Tempest. Excuse-moi de te couper. Qu'est-ce Ouais. que c'est shonen pour ceux qui nous regardent? Ouais. Si tu peux préciser ce que c'est. pas ce que c'est en Mais fait. moi non plus je connais absolument pas. Bah, En Cédric, fait, bon, peut-être moi, je peux-tu vais nous expliquer du coup. éclairer Pour vous éclairer un petit peu, un shonen c'est un manga en fait pour adolescents on va dire. Ce qui est, enfin en fait ces mangas sont surtout basés sur l'action. Il y a beaucoup de castagnes, il y a beaucoup de, on va dire quoi, de langage assez vulgaire. Il y a beaucoup de femmes, tout ça. C'est surtout pour adolescents. Voilà. Après nous avons d'autres catégories qui sont beaucoup moins adolescentes, mais celle-ci c'est la principale sur l'adolescence. Je te laisse continuer, pardon. Donc là, j'en étais donc au deuxième. C'est Setsuen no Tempest. Donc c'est une histoire basée en fait sur une pièce de Shakespeare, The Tempest, sortie en juillet 2009 pour le manga, qui a été scénarisé par Kyo Shirodaira, pardon, et adapté en anime de 24 épisodes, sorti en octobre 2012. Alors là, ça raconte l'histoire de Yoshino et Mairo. Et ils voient leur vie changer le jour où la sœur adoptive de Mairo, Aika, meurt et est retrouvée assassinée dans des circonstances un peu mystérieuses. Et donc là, va s'en suivre toute une histoire un peu fantastique. Où ils vont être en fait projetés dans un monde un peu avec de la magie, etc.
et afin de découvrir en fait l'identité du meurtrier d'Aïka, quoi. Donc très bon anime que je recommande. Très bien, merci. Très bien, je le recommande aussi. Ok. En Bah, passant, parce que. si 2 personnes le recommandent, alors Ouais, clairement, non, il c'est est que vous vachement devez le bien. lire. On va passer à notre avant-dernière chronique qui est celle de Romain. Et donc c'est une très bonne chronique car on lit l'horoscope de l'IUT de Béziers. Alors déjà un horoscope de base, prédire l'avenir en se basant sur la position des étoiles, c'est pas très scientifique tout ça. Oui. Mais en plus, celui de ce journal, donc le journal de Béziers, il est tout particulièrement spécial. Ouais, comme tu dis, il est particulièrement spécial. Donc je vais commencer par les béliers. Donc les béliers, dans le travail, donc l'influence de Jupiter vous rend grognon au bureau, détendez-vous. Et en mécanique, ne jouez pas avec le pneu, c'est pas conseillé. C'est très drôle. Ouais, c'est très marrant. Ils ont de Non mais l'humour, à la rédaction. l'horoscope de Béziers est particulièrement bien fait et plutôt marrant. On adore. Donc pour les taureaux, donc votre téléphone portable va disparaître dans des conditions étonnantes. Et pour la santé, douleurs et bip bip dans votre ventre sont de mise. Pour les gémeaux, le travail, vous jouez gros en début de mois et pour le loto, vous jouez gros en fin de mois. Pour les cancers, une vie sociale avec une poignée de main qui se passera mal. Et dans l'amour, un climat astral couvert le 15. Oh là là, c'est vraiment très C'est- précis. c'est- C'est le genre d'horoscope qu'on adore. Ah, mais C'est pour ça, les horoscopes, la précision est assez importante. Pour les lions, en amour, vous hésitez entre 2 partenaires, penchez pour le plus riche. Un conseil très avisé. Pour les vierges, l'amitié, la conjonction Pluton-Lune provoquera une déception avec une brune. Et en argent, débarrassez-vous au plus vite de ces valises pleines de billets. Pour les balances, vos amis vous disent que seule la beauté intérieure compte. N'écoutez pas toujours les amis. Pour les scorpions, en amour, attention aux propositions vulgaires. C'est pas forcément la meilleure solution pour entamer une conversation. Et en santé, le premier décan subira le plein fouet, un climat astral négatif. Donc voilà. J'aime bien comment ils utilisent du Intéressant. langage d'astrologie, mais genre ça se voit qu'ils savent pas en faire. Enfin de base, est-ce que quelqu'un sait en faire parce que c'est même pas un vrai Non, truc. je pense pas. Non, Je pense que c'est... C'est pire qu'habituellement là. Oui, effectivement. Pour les sagittaires, la famille, vous ne vouliez pas d'un nouvel enfant. Surprise. Donc voilà, il va falloir voir avec votre conjointe s'il n'y a pas certains soucis. Pour la vie sociale, le 22 novembre, vous allez vous retrouver au milieu d'un complot. Comme ça, au moins, c'est précis, Ouais, c'est net. Oui, au moins, ça fait toujours plaisir un petit Ouais, peu. voilà, c'est ça. Pour les capricornes, en vie RPZ. sociale, fuyez à tout prix les hommes en blouse blanche. Et santé, tout va bien se passer, restez calme. Donc, question à se poser sur la santé mentale. Pour les Verseaux, en Merci, amitié, vous devrez arbitrer une grave dispute. En maison, n'utilisez que des couteaux en plastique au repas. Waouh. Ouais, C'est, effectivement, ça me dépasse. ça dépasse. Ouais, ça dépasse l'entendement. Pour les poissons, en vie sociale, vous allez retrouver la foi. Et en amour, vous devrez faire une croix sur cette sainte nitouche. Il y a des bonnes blagues. Genre des Ouais, bons non, jeux de mais mots des tout le super long, blagues c'est, dans l'horoscope de c'est Béziers. délicieux. pour cet horoscope. Voilà, c'est tout pour l'horoscope Eh ben, de cette semaine. Merci pour cet horoscope. Donc c'est un horoscope bimensuel, enfin c'est un journal bimensuel, mais on va récupérer ceux des fois d'avant pour que vous en ayez chaque semaine de préférence, parce que franchement, on risque pas de rater ça, on peut pas rater ça. Clairement. Voilà, donc merci pour ta chronique. On va passer à la dernière chronique, c'est ma chronique. Donc je fais un micro-trottoir. Donc à chaque fois, je vais poser une simple question. Et donc j'ai décidé d'interroger aujourd'hui les gens sur l'université d'Harvard. C'est un peu l'équivalent de l'IUT de Béziers en France. Hein, Effectivement. donc RPZ l'IUT de Béziers. Faut que j'arrête de dire ça. Donc Harvard, c'est quoi? Harvard, c'est la première université des États-Unis et c'est la plus connue. Elle a été fondée en 1636. Et en croire les profils Facebook des gens, il y a 10% de la population française qui a fait ces études. Très étrange. Et donc avant de vous faire écouter les réponses que j'ai eues, je vais faire un petit tour de table en demandant à chacun est-ce que vous savez où c'est Harvard? Alors Cédric, je vais pas te poser Je la ne question. tu répondrai me dis pas rien, parce que je la car connais tu- déjà. C'est la réponse. Romain, Harvard, c'est aux États-Unis. oui. Et la ville. Exact. Et la ville exacte, je vais me tromper entre différentes, donc je ne me prononcerai pas. Elsa, États-Unis aussi, mais après la ville. je sais pas non plus, Je d'accord. sais absolument pas. Et Isline, une petite idée? J'ai peur de me tromper, mais je dirais peut-être Washington ou Non, pas c'est trop pas ça. loin. Alors, donc
avant de commencer, je pensais que quasiment tout le monde en avait déjà entendu parler, donc avait entendu parler d'Harvard, et que les gens répondraient majoritairement New York. Il se trouve que j'ai mal jugé, j'ai même très mal jugé. Je suis donc sorti dans la rue cet après-midi pour interroger la population, donc à l'aide d'un micro que m'a prêté mon ami Valentin, que je remercie chaleureusement. Et d'ailleurs, on va écouter en premier sa réponse. Alors par contre, j'ai coupé tous les moments où je pose des questions pour toutes les interviews, parce que comme je débute, et que c'est la première fois que j'utilisais ce micro, ça sature beaucoup quand je parle, parce que j'étais trop près. Donc vous voulez vraiment pas entendre ça, c'est affreux. C'est vraiment, vous voulez pas entendre. Donc la réponse de Valentin. À Washington. Savez-vous que plus de la moitié des personnes qui avaient le bon pays m'ont donné en réponse Washington, comme l'ont fait nos camarades à cette table. C'est assez impressionnant, moi qui pensais que New York serait la réponse phare, je fus très surpris. Je suis donc parti me balader au centre de Béziers à la recherche de gens susceptibles de répondre. Il y a une moyenne d'âge très élevée d'ailleurs dans cette ville, je m'attendais pas à ça, donc c'était assez dur de trouver des jeunes, mais rassurez-vous, j'ai réussi à en trouver quelques-uns. Le reste des gens n'avaient soit pas le temps, soit ne parlaient pas français, très cosmopolite comme ville, bon voilà, c'est sympathique. Donc la réponse suivante, on reste dans le même esprit. Ouais, c'est aux États-Unis. Je pense que c'est aux alentours de Washington. En fait, les gens m'ont dit que c'était aux États-Unis et qu'ensuite, ceux à qui j'ai demandé la ville ont tous été dans l'embarras en ne sachant pas quoi répondre. Donc j'ai aussi eu beaucoup de réponses me disant que c'était à Londres. Et systématiquement, quand je répondais que non, c'était pas Londres, ils corrigeaient en disant « Ah, c'est aux États-Unis, je crois. » Oui, mais je comprends pas le rapprochement. Donc ensuite, en me baladant dans un petit parc sympa, je suis tombé sur des camarades de l'IUT, nos chers amis de R&T. On les salue, gros big up à eux, parce qu'on sait qu'ils nous écoutent. Et donc voilà leur réponse. C'est en Grande-Bretagne, non? Ah, je sais pas non plus, moi je pourrais pas répondre C'est mieux pas que non lui. plus. Je vais répondre pareil que lui. Bon, les R&T, c'est vraiment pas les meilleurs pour répondre à cette question, apparemment. Alors oui, je généralise en basant sur un échantillon de 2 personnes, mais bon, on les apprécie quand même, ils sont sympas, c'est nos potes. J'ai ensuite demandé à 2 jeunes filles, sûrement au lycée. L'une d'elles était vachement intéressée par ce que je faisais. J'ai pas enregistré parce que c'est la fin de mes questions. Mais les questions sont retournées en fait, ça c'est fini, c'est elle qui me posait des questions. Moi j'étais là, mais bonjour, c'est moi qui fais l'interview, arrêtez de me poser des questions. C'était très sympa et amusant. Et ensuite je suis tombé sur un génie, un mec, comme je pensais avoir plus de réponses, je pensais qu'il y aurait plus de mecs comme lui, et ben non, c'était le seul, j'ai interrogé une trentaine de personnes. Et ce fut le seul à trouver la bonne réponse, il me l'a dit d'une évidence déconcertante. Et quand je lui ai annoncé qu'il était le seul à avoir trouvé, il était aussi surpris que moi. C'était très amusant. Bravo à toi si tu nous écoutes. Alors, est-ce que tu connais l'université d'Harvard ? Ah oui. Est-ce que tu sais où c'est ? À Boston, en Amérique. Oh, c'est ma première bonne réponse, bravo. Voilà, c'était le dernier que nous écouterons. Je vais conclure ma chronique là-dessus. On notera qu'il a failli dire New York, si vous entendez bien. Il fait Boston à New York. Voilà, donc Boston aux États-Unis. Mais c'est pas grave. Il a quand même eu la bonne réponse. On l'applaudit tous. On l'applaudit pas. Donc voilà, ma chronique, ça sera ça à chaque fois. J'ai pas encore trouvé de nom, désolé. Mais j'irai interroger les gens dans la rue sur une question où la réponse devra être courte pour que ça soit rapide et dynamique. Voilà, merci à tous d'avoir écouté ma chronique. Et notre émission touche déjà à sa fin. Donc je le rappelle, comme je l'ai dit au début, c'était une émission pilote, donc on n'était pas au maximum de nos capacités, c'est-à-dire que les prochaines fois, ça sera plus long et plus travaillé. C'est ça, déjà, c'était pas assez préparé pour Ouais, l'instant. parce qu'on n'a pas eu beaucoup le temps. Moi, j'ai fini il y a 10 minutes, là. Donc voilà, merci à tous ceux qui nous écoutent. Et surtout, n'hésitez pas à nous donner vos commentaires en fait sur ça, à nous donner vos suggestions aussi d'émissions. Voilà, n'hésitez pas Vous pouvez, sur Twitter. donc, je répète, vous pouvez interagir avec nous sur les réseaux sociaux. Ceux qui nous écoutent en live, vous pouvez nous retrouver dans 5 minutes pour un autre live. On va parler de la BlizzCon, donc la conférence de Blizzard, la société de production de jeux vidéo, Exact. qui commencera à Los Angeles, en Californie, demain. Donc on va parler de ça. Donc restez présents, ça arrive dans 5 minutes. Et pour les autres, ceux qui nous écoutent sur YouTube pour la rediffusion, n'hésitez pas à vous abonner et vous pourrez suivre nos autres émissions en live, Et à bientôt. Oui. Merci à tous à d'avoir bientôt. participé. Merci d'avoir écouté voilà. aussi, à vous. Donc, très bien. Au revoir. Au revoir.